Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 7 août 2025. Elle s'intitule Rana Kablé, Rana Mleh. Et zut, la DZI vient de s'isoler un peu plus. C'est désespérant à la longue. Medlink, c'est son nom. Un câble sous-marin qui va relier l'Algérie à l'Italie pour desservir ce pays d'Europe en électricité verte algérienne. Et au passage, fournir cette même électricité verte à la Tunisie. Donc, double isolation de la gaine commerciale. Nous n'en finissons pas de nous isoler du reste du monde, tellement que je ne compte plus les pipelines, les câbles, les lignes aériennes et maritimes qui nous isolent tous les jours un peu plus du reste du monde. Qu'est-ce que ça serait si l'Algérie n'était pas isolée? Nous nous prendrions les pieds à tous les instants dans les fils et connexions. Moi, depuis que j'ai appris l'adjonction prochaine du Medlink, ce nouveau câble électrique qui nous reliera à l'Italie, je fais attention où je mets les pieds. Passer un âge, une chute, non, je ne vais pas vous la faire, celle de la chute de tension, trop facile. Donc, passer un âge, se prendre les gambettes dans la foultitude de câbles et fils qui courent nos fonds marins et nos surfaces, ça serait fatal. Ça serait ballot en fait une prothèse de la hanche avec mentionné sur ma fiche médicale à la rubrique cause et motifs de l'hospitalisation, c'est pris les pieds dans un câble d'électricité verte. Elle a beau être verte cette électricité, les hanches sont tamponnes un peu le coquillard de savoir qu'une jonction d'énergie sous-marine est écolo. En même temps, allongé sur mon lit d'hôpital, je pourrais toujours gamberger sur un fait qui me turlupine un chouïa. L'Union européenne, a validé avec un certain enthousiasme certain, ce projet Medlink. La même Europe qui a décidé l'autre jour de chouiner en tribunaux d'arbitrage sur l'accord d'association avec l'Algérie. Visiblement, l'UE est en mode barre chocolatée. 1 mars et ça repart. Faut aussi dire que l'hiver approche et les chaudières, pas seulement les italiennes, vont être rudement sollicitées. Les juges de l'arbitrage, j'allais écrire de l'arbitraire, attendront un peu, beaucoup, énormément à la folie avant de rendre leur avis. D'autant plus que j'ai appris ces dernières heures un truc plutôt intéressant et peu ébruité. Allez savoir pourquoi. Ces instances d'arbitrage sont gelées pour de nombreuses années encore. Il n'y a pas qu'elles qui craignent le gel, visiblement. Donc, va pour un bon, gros et gras tampon de validation de l'UE sur ce transfert d'électricité verte algérienne vers l'Italie. Ajoutez à cela cette autre validation, américaine celle-là. Eh ouais, elle est tombée toute fraîche, toute pimpante l'autre jour. Le projet en cours de gazoduc transsaharien Nigeria, Algérie, Europe, reste du monde. Livraison attendue en 2027. Il est considéré par Washington comme une excellente chose et un gage de stabilité économique dans la région, mais pas que. Un projet bénéfique pour tout le monde, a déclaré l'envoyé spécial de Trump en DZI. Dans 2 ans, date prévue pour sa livraison, nous pourrons enfin et définitivement acter notre isolement de toute la planète. Mon toubib a été formel. Même avec des hanches neuves, bioniques, faudra tout de même que je fasse très attention. Entre Medlink et le gazoduc transsaharien, je pourrais danser, oui, mais à cloche-pied, pour fêter comme il se doit l'isolement inextricable de ma DZI. Oups, c'est quoi ce machin là devant moi? Un câble? Un autre? Non, juste mon joint de thé à fumer pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.